sans arrêt tous ces films et tout ce terrorisme musulman, tu vois. Je veux dire, les viols, soi-disant, on égorge, on a gna gna, tous ces attentats avec égorgement et tout. C'est pour que l'esprit français, et pas que l'esprit... on adhère. Pour que les citoyens adhèrent sur le fait que le musulman, c'est un terroriste, c'est un assassin. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute une propagande qui est faite pour qu'on puisse... Écoute bien, quand ils vont nous emmener dans cette guerre, d'où la loi programmation militaire, parce que c'est pas la loi programmation militaire, c'est pas que pour la Russie. Oui, il faut notre consentement, il faut le consentement du peuple, souvent ils le disent. Mais le peuple, il a déjà été consenti, puisqu'on t'a fait une pique d'obligation, alors qu'il faut soi-disant le libre consentement, et vous ne l'avez pas eu, si vous ne le faisiez pas, vous étiez suspendu. Donc qu'est-ce que tu me parles de libre consentement? Rien qu'avec le Covid, on vous a montré que vous n'avez pas le libre consentement, puisque soi-disant, effectivement, libre consentement, loi Kouchner, résultat, tu l'as pas fait, tu es suspendu. C'est ça. Donc ils vous ont prouvé eux-mêmes qu'il n'y a pas de libre consentement. Demain, ils vont venir chez toi, ils vont te frapper à ta porte, ils vont prendre ton fils, hein, et ils vont l'envoyer là-bas. Mais maman, il faut que je t'appelle. Je peux pas parler là, mais... D'accord, mais moi je te dis, demain, ils vont venir prendre ton fils, ils vont l'envoyer là-bas. C'est ça. Alors déjà, ils vont envoyer les fils. Pourquoi ils vont accélérer? Et pourquoi ils font des comme placements? en Ukraine, c'est ce qu'ils font, ils viennent chercher le peuple. Parce que déjà, ils vont prendre les gosses qui sont dans les foyers. Tu veux que je te dise? Ils vont déjà prendre les gamins de 18 ans dans les foyers. Voilà ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai peur d'un truc comme ça. Nadine, elle le sent bien. Et en temps normal, son instinct ne lui trompe pas. Et donc voilà, le libre consentement. T'as vu des vidéos en Ukraine, comment ils chopent les gens pour les envoyer là-bas alors qu'ils veulent pas y aller, hein? Mais Macron, dans son se battre discours, contre les Russes. Macron, dans son discours du 14 juillet, il a dit il faut aller, écoute bien, quand on te dit il faut aller aider les jeunes soldats ukrainiens, c'est bien pour que dans ton esprit déjà, tu as la pensée que tu dois aller envoyer tes enfants là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu dois envoyer justement ta jeunesse pour aider ces jeunes soldats ukrainiens. C'est ça. Mais allez vous faire voir. C'est ça, entre 18 et 20 ans, ils sont pas encore finis, hein, leur cerveau. Il paraît que les jeunes, quand ils ont 18-20 ans, ils sont un peu foufous, hein, ils sont... Mais non, moi je connais des jeunes de 20 qui sont... Non, mais il paraît qu'il y en a qui disent qu'il faut au moins 25 ans, à 25 ans pour... C'est une question d'éducation, c'est une question aussi de formatage. Et nos gosses sont formatés. Et formatés avec les téléphones, voilà. Formatés avec les téléphones, avec les jeux. Surtout avec l'éducation nationale. C'est un formatage, l'éducation nationale. Il ne faut pas rêver. C'est un très très fort. Pourquoi? Avant l'instruction était obligatoire, mais pas l'école. Aujourd'hui, c'est l'école qui est devenue obligatoire. Pourquoi? Parce que l'école, c'est un formatage. Donc, dorénavant, c'est l'école obligatoire dès 3 ans. D'accord? Et tu as tous ceux qui travaillent dans le système, ces petites pourritures comme je les appelle, qui te disent « Ah, n'importe quoi, on peut encore faire l'école à la maison. » Regardez. Et quand je leur prouve que c'est pas vrai et que la loi, je leur mets dans la loi séparatiste, là, ils me disent « Ah non, oui, il faut faire une demande. » Mais vous l'obtenez, c'est pas vrai. Regarde combien de familles se sont fait épingler et se sont fait aligner et que s'ils résistent, on va leur enlever leurs gosses parce que justement ils n'ont pas eu l'autorisation et ils te disent ah vous n'avez pas fait la déclaration dans les temps à partir. Donc non, tu peux plus faire l'école à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que les gens allaient refuser tout ce qui se met en place. Donc on allait retirer nos gosses et on allait les faire à la maison. Mais ça les intéresse pas puisqu'il faut en faire des bons citoyens de la bonne république maçonnique. Satanique. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on a changé tout ça. Mais aujourd'hui ça va pas le faire parce que les gens se réveillent. C'est pas qu'ils se réveillent. C'est que et eux ils sont obligés d'accélérer le plan. Ça. Moi je l'ai toujours dit. Hein, quand Jeffrey Epstein est tombé, j'ai dit ça va faire mal. Là il va y avoir des réseaux qui vont tomber. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'ils accélèrent le mouvement. Ils accélèrent parce que il y a vraiment des dossiers qui sont tombés. Il y a des gens qui ont réellement des gros dossiers qui vont faire très très mal. Et on va finir. Déjà, le film de Pierre Barnerias, Les Survivantes. Barnerias, Les Survivantes, ça fait déjà très mal. Là, je vous conseille tous l'entretien qu'il a eu avec Zoé Sagan. D'accord? C'est sur quoi? Sur YouTube ça? Moi c'est sur X qu'on m'a filé le lien. Mais allez voir, suivez-le, suivez Zoé Sagan parce que là il a dit. Zoé Sagan. Alors c'est Aurélien, hein, c'est quelqu'un qui a tout fait avec eux. Hein, c'est une grosse tête le mec. D'ailleurs, moi Fatih, tout de suite elle nous a partagé les trucs de Zoé Sagan parce que c'est très pertinent, il y a beaucoup d'humour et ça tape fort. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, lui, il était quand même un peu, tu sais, il levait un peu le pied. Mais comme toujours, quand eux en face sont acculés,
bah, ils te font d'abord des menaces. Alors d'abord, ils te font des menaces. Ils te coupent tes vivres, ils te mettent à la rue. Et puis si tu ne te tais pas, là, on te fait des menaces. Mais là, ils ont eu un tort. C'est comme il dit lui-même. Ils ont menacé son ex-femme et son fils. Là, c'est plus la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme nous, on a un avocat qui défend sur les placements abusifs et qui défend les mamans. Pourquoi? Parce qu'on a placé son gosse. Parce que justement, pour le neutraliser, parce qu'il attaquait l'État, on lui a placé son gosse. Résultat, il goûte du placement abusif. Résultat, il est avec nous dans le combat. Il faut bouffer, c'est le cas de le dire, la merde, pour après devenir. Mais pareil, et il dit un truc qui est très fort qu'on dit nous-mêmes. Ils sont tellement cons en face qu'ils n'ont pas compris qu'ils nous radicalisent. Parce que nous, on est réellement dans la lumière, on est dans la bienveillance, dans l'humain. Dans l'humain. Nous qui sommes dans l'humain, on s'en prend plein la gueule. Mais ils nous radicalisent dans le combat. Regardez, moi, les amis, depuis le 1er décembre 2018, je l'ai. Voilà. À l'acte 3. Et j'ai une autre question, j'ai vu un débat, Nicolas Bouvier, tu connais? Sur une chaîne sur YouTube. Il est parlé avec Christophe Charette et puis l'Alliance Humaine. Et par rapport à qu'est-ce que tu en penses que... Tu vois, tu me relances sur des trucs et moi, c'est mais Trump, pas. Là, il y en a qui disent que Trump, qu'est-ce que ça va faire de plus, Trump? C'est ça, la question que je me posais. 4 ans d'Alliance Humaine, 4 ans des Rayons Verts, 4 ans de leur merde. S'il te plaît, Alain, par pitié, je veux pas être associé à ça. Parce que moi, c'est mes paroles qui sont prises là. Tu me lances là-dessus, c'est comme si je leur donnais de la visibilité. Je ne veux pas cette visibilité. Non, mais, parce que il y a les élections. Non, mais... Sur les combats de la Palestine, sur mes combats, les combats des autres, j'en ai mais il y en a qui disent que ça va être le sauveur. C'est bientôt les élections, hein. C'est dans 3 mois. Et il y en a qui comptent là-dessus. Je ne veux pas faire de mal au fan club de tous ces gens-là. Il a déplacé son ambassade à Jérusalem. Il a donné Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a fait sortir 2 agents du Mossad. Trump, bien sûr, tu me parles de Trump ou tu me parles du bon Dieu? Oui, non, mais c'est pas vrai. Tu vois, tu m'énerves, tu vas me faire monter en puissance, j'étais calme. Donc je vais arrêter là. Non, je vais arrêter là. Dorénavant, je ne veux plus parler et donner de la visibilité aux gens qui me perturbent. Mon aura, mon bien-être, j'étais détendue et tu me mets une couche avec des personnes qui j'ai ça au fond de moi. Les actes prouvent le contraire de ce qu'il est. Vous ne voulez pas l'entendre. C'est votre problème, mais par pitié, ne venez plus m'empoisonner avec ça. Donc Alain, je vais te dire au revoir. Non, mais moi... Non, Alain. Oui, mais t'inquiète. Moi, je vous dis, regardez les actes. Il a fait sortir 2 agents du Mossad qui avaient été condamnés pour des attentats en Amérique. D'accord? Avant sa fin présidentielle. D'accord? Sa fille, elle est mariée avec un sioniste. Il a accueilli Netanyahou. D'accord? Hein? Il n'a pas passé qu'au Congrès, Netanyahou. Trump, il l'a accueilli, il lui a serré la main. C'est ça. D'accord? Mais merde! Tu vois, merci. Non, mais bravo, mais excuse-moi de t'avoir énervé, mais c'est nous notre sauveur. Non, mais moi, je suis pas pour, moi, j'ai pas dit. Hein. Mais non, mais attends, je vais boire un verre. Bois un coup, Ouais, c'est ma carafe d'eau. Hein. Vas-y. Elle est belle ta bouteille. Non, c'est un thermo. Un thermo. Non, mais c'était au fond de moi, mais tu sais, ils endorment tellement de gens avec ça. Du plafond, voilà. Henken, regarde. Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau, hein, d'accord. Voilà, c'est de l'eau, hein. Non, mais bah, la preuve, tu vois, c'est qu'il y a un problème. Si je t'ai énervé, c'est qu'il y avait un problème avec ça. Ils en ont fait des lives entiers pendant 4 heures. Laisse tomber, là. Hey, j'aurais dû ramener un pansement. Comme Van Gogh. C'est Van Gogh, il aurait coupé. Mais c'est d'un pathétique. Surtout qu'il y en a qui ont on n'a pas parlé de ça, en fait. Surtout qu'il y en a qui ont fait du vrai travail, hein. Ça tire, et t'as une nana dans les spectateurs qui est assis comme ça, et qui filme comme ça. Puis après, elle fait comme ça. Puis elle est en train de filmer. Après, elle filme les autres par terre. Et elle est assise, elle n'est pas descendue son cul de l'estrade. Où elle était assise derrière Trump. Elle savait quoi. Elle n'a pas descendu son cul. Je vous dis juste ça, les amis. C'est ça, parce qu'une femme, normalement, dès qu'il y a ça, elle se couche par terre. Ils sont malins. Comme Trump a balancé des dossiers de pédos qui allaient sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Comme par exemple, pour neutraliser en France les réseaux qui sortent, et notamment Les Survivantes, le film, tous ces témoignages, ils t'ont fait Libération rue du Bac. Ils t'ont sorti des articles. Ah oui, il y a un truc là-bas, rue du Bac. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est dans un hôtel particulier qui d'ailleurs, soit dit en passant dans cet immeuble, moi dès que j'ai vu le témoignage de la fille qui témoigne d'adoptif, tu sais ce que j'ai eu comme flash? L'émission Viol d'enfants, la fin du silence, où les 2 gamins te disent qu'ils sont dans un immeuble à Paris avec des portes de fer forgé. Voilà, c'est ça, ouais. Pour moi, rue du Bac,
c'est ça de viol d'enfant. Tu l'as vu le film, toi? Tu l'as vu le film? Ouais. Voilà. Tu as été là-bas au Rex, au Grand Rex? Bien sûr. Parce qu'il y a une dame qui parlait de tout ça. Justement, elle a parlé de toi. Elle a parlé de Nadia. Elle a dit une gilet jaune, ça m'a fait plaisir parce que voilà. Ça fait plaisir, mais je suis pas seule dans le boulot. Hein. Non, non, ouais. On est beaucoup Et Inda, là, elle va bien? Elle va bien. Là, elle n'avait pas été embarquée ou quelque chose? Oui, elle était partie en garde à vue pendant 2 jours. Donc tu vois bien aussi qu'il y a la preuve. Alors, pour Linda, la preuve, après on revient sur Linda, la preuve que son dossier ne tient pas parce qu'elle rembarque son fils qui est resté seul dehors à 8 ans dans la rue, à attendre le mono qui ne vient pas le chercher. Elle l'emmène chez elle. Les flics, ils la récupèrent, écoute bien, ils l'embarquent et pour l'arrêter, la mettent en garde à vue. Tu sais qu'on ne met pas les gens comme ça en garde à vue, surtout dépassé 24 heures. Il faut c'était rapt d'enfants et séquestration de mineur moins de 15 ans. Au résultat, 2 jours de garde à vue, elle finit devant le procureur au tribunal et ça a fini par un stage de citoyenneté. C'est plus marqué rap d'enfant, rap de mineur, il n'y a plus rien de marqué dans le dossier. Donc ça prouve bien que son dossier, il était vide. C'est parce qu'ils ils ont travaillé un peu et ils ont vu, ouais, le dossier ne tient pas face à un juge. Je le dis toujours, les amis, et ça c'est pour nos trolls. Vous êtes toujours en train de nous cracher dessus. Ouais, c'est pas sans raison. Moi je le dis, ok, je vous donne raison. Prouvez-le-moi. Demandez que tous ces parents subissent un procès. Aujourd'hui en France, on condamne une personne sur des suspicions de maltraitance sans aucun procès. Alain, de toi à moi, quel adulte, quelle personne, d'accord, quelle personne accepterait de se faire condamner par la justice sans procès? Depuis quand on condamne sans procès? Moi là, je vais voler, tiens, je vais voler la table dans le café là. On va faire une enquête, on va m'attraper, je vais aller au tribunal, on va me faire un procès. Eh bien, les parents n'ont pas le droit à ce procès-là. C'est ça. On leur dit qu'ils sont maltraitants, on leur trouve plein de trucs, mais ils n'ont pas de procès. C'est ça. Donc, tous ceux qui disent que c'est pas vrai, montez au créneau et demandez des procès, prouvez-le-moi qu'ils sont coupables. Tant que vous ne me prouverez pas qu'ils ne sont pas coupables, je porterai leurs paroles et je serai dans la rue pour dénoncer tout ça. Voilà. Surtout quand tu creuses, mais tu vois qu'un juge d'affaires familiales, qui fait donc des placements d'enfants, il est pédocriminel. Oh, il les a placés où les gamins? Tu vois ce que je veux dire? Il les a placés où les gamins? Chez leurs potes pédocriminels, dans les familles d'accueil que c'est des pédos? Oh, c'est Mourad Attab, il a fait des beaux débats aussi, il parlait de ça. Bien sûr, il parle bien ça. Ah, mais lui aussi, il m'énerve un peu, parce qu'il met toujours Trump dedans et tout. Lui aussi, il m'énerve un peu, parce que j'ai l'impression que c'est le VIP de Trump. Lui. Ah oui. Comment? Moi, je regarde les actes, les gars. Comment? Tu m'invites chez toi, génocidaire, tu le prends dans tes bras? Moi, donnez-moi Netanyahou en face de moi. Donnez-le-moi. Le genré, vous qui aimez les trans. Vous allez voir comment je vais vous le mettre genré, celui-là. Vous allez voir comment je vais vous le mettre genré, lui. Lui, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, arrêtez après vos conneries, là. Toutes les preuves, elles sont là. Et le pire, je te dis, du moment, quand j'ai vu qu'ils mettaient Jérusalem, capitale d'Israël, j'ai dit, ok, on marche avec eux. Et comme ils donnent quelques dossiers pédos, les gens pensent que c'est un sauveur. Mais le pire, c'est que ça fait 4 ans, soi-disant, il allait démontrer que les élections ont été truquées, hein, que tout allait être en apparence. Vous inquiétez pas, l'alliance va arriver. Vous inquiétez pas, l'alliance va arriver. C'est ça, l'alliance. Hein? Les gardiens de la galaxie, elles atterrissent quand, là, les gardiens de la galaxie, là, les gars? Hein? Mais réveillez-vous. Tout ça pour que vous ne preniez pas, vous, le combat. C'est vous et vous seul qui êtes sauveurs de l'humanité. Si vous vous battez pour sauver votre chou, vous sauvez l'humanité. C'est simple. On est les seuls sauveurs, c'est nous, les amis. On est les seuls sauveurs. D'accord? Et on va finir par se dire, on n'a pas besoin de 60 millions, on n'a pas besoin de 60 millions de Français, hein. On a juste besoin de 2 millions, hein, et c'est ça qui leur font peur. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils veulent neutraliser les réseaux et tout ça. Mais moi je vous dis, le travail qu'on fait sur la route, sur le terrain, et le travail, mine de rien, qu'on fait sur les réseaux, contrairement à ce que vous pensez, c'est positif. Regarde, hier j'étais sur un live de Kanaki, grâce à mon TikTok. Ah ouais. J'étais avec des gens de Kanaki et qui dénonçaient ce qui se passe. Vous savez que là-bas, ils sont... Ça continue là-bas, alors. On en parle moins. En hélicoptère, ils sont tirés. Hein. Ah ouais. En hélicoptère, hein, les gendarmes. Et là aussi, hein, en 40, les mecs. Hein. Je m'adresse à la police et aux gendarmes. Hein. En 40, hein, vous avez fait du sale, du très sale. De Gaulle, quand il est arrivé, il a mis le mouchoir dessus parce qu'il avait besoin de reconstruire la France.
2024, vous croyez